cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette chronique du mois d'octobre, ce début du mois d'octobre, Osons la philo. Je suis absolument ravie de vous retrouver après quelques semaines de pause pour justement reprendre le rythme de ces réflexions que nous pouvons avoir ensemble autour de cette philosophie finalement proposée par Marie Robert, dont je m'inspire, qui écrit quotidiennement un texte qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette philosophe qui est, comme pour certains, vous le savez, source d'inspiration pour moi et surtout, j'ai l'immense plaisir de partager un jeudi sur deux des réflexions qu'elle nous propose autour de nos émotions. Comment les accueillir, comment faire avec, comment finalement se dire chaque matin quand on peut se réveiller épuisé, quand on peut se réveiller en souffrance ou à l'inverse plein d'énergie, se dire que finalement la philosophie a toute sa place dans notre quotidien. C'est ce qui fait que Marie Robert, d'ailleurs, a ce succès à Paris, particulièrement où elle offre un nouveau visage à la philosophie. Elle a fondé 4 écoles Montessori. Elle est créatrice de podcasts, autrice de 4 livres, dont un 5e à sortir très prochainement. Et finalement, à ses côtés, on avance dans nos réflexions du quotidien, j'insiste. Et en cette période de rentrée, j'avais envie, puisqu'octobre c'est encore la rentrée, qu'on se demande ensemble jusqu'à quel point nous devons, les uns et les autres, céder aux injonctions. Vous savez, ces fameuses obligations à faire, ces obligations à avancer d'une certaine façon et pas d'une autre. Comme un peu en début d'année, comme un peu au mois de janvier. Vous savez, ce tout début du mois de janvier, quand on se dit « voilà les bonnes résolutions ». Ces bonnes résolutions, elles peuvent devenir des injonctions. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler rapidement ce qu'est une injonction. Une injonction, sur le papier, poursuit une finalité spécifique. Elle n'est pas seulement un commandement, mais elle est une forme d'obligation de faire ou de ne pas faire. L'idéologie de se réaliser soi-même et l'injonction à obéir à des normes précises, être adaptable, flexible, mobile et performant, nous rend parfois la vie plus difficile, plus pesante. Et c'est autour de cette réflexion que je voulais vous entraîner aujourd'hui, puisque, je le sais, pour la plupart d'entre nous, début septembre, après, je l'espère pour vous, un bel été, nous avons tous réouvert nos agendas et nous avons tous, plus ou moins, considéré qu'il fallait y ajouter telle ou telle activité, telle ou telle salle de sport, n'est-ce pas? Et c'est anecdotique, on pourrait dire. Et ça ne l'est pas au fond, parce que c'est ajouter à l'agenda des obligations à faire. Jusqu'à quel point ces obligations à faire, et c'est la question qu'on peut se poser, est en accord finalement avec ce que nous sommes. Véritablement, sommes-nous alignés quand nous décidons d'ajouter une obligation supplémentaire, pourquoi pas, à notre agenda? C'est donc à travers 2 textes et donc 2 lectures que je vais avec vous essayer d'aller plus loin sur cette réflexion que nous pouvons avoir au quotidien en ayant en tête qu'une injonction, une obligation n'est peut-être pas absolument à suivre. C'est parti pour une première lecture du texte de Marie Robert. Ceci est un ancrage. Combien de grands écarts devons-nous faire dans une seule journée? Être ambitieux, mais apprendre à vivre avec lenteur. S'investir auprès de ses enfants, mais penser à soi. Être curieux du monde, mais ne plus prendre l'avion. Éviter le burn-out, mais répondre aux mails en moins d'1 heure. Ne pas se soucier de son poids, mais être mince quand même. Être créatif, mais suivre les procédures. La liste est longue.
Nous sommes sans cesse exposés à des messages difficilement compatibles qui s'entrechoquent dans nos esprits fatigués. Certes, nous sommes libres de ne pas les écouter ou de les fuir, mais parfois, presque malgré nous, ces propositions sèment la panique dans nos cœurs et viennent fragiliser une cohérence déjà précaire. La notion d'injonction paradoxale a été mise au jour sous l'impulsion de l'anthropologue George Bateson en 1950. Il souligne le mécanisme qui consiste à placer un individu entre deux obligations dont il ne peut satisfaire l'une sans désobéir à l'autre. La particularité insidieuse du phénomène est qu'il confère le sentiment d'être dans une impasse, de mal faire, de n'être qu'impuissance. La porte de secours n'est sans doute pas de fuir, ni un idéal d'équilibre, si culpabilisant lorsque l'on n'y parvient pas. Mais peut-être que pour faire face à cette curieuse oppression, à ces murmures intrusifs, nous pouvons nous poser la seule question qui vaille: dans quelles conditions nous nous sentons vivants? Est-ce en étant ambitieux ou lent? Surchargé ou en déconnexion? L'interrogation est plus ardue qu'il n'y paraît. Elle n'est pas un exercice futile. Elle nous force à plonger dans le magma de nos propres contradictions et non dans celles de la société. Elle nous conduit à verbaliser nos non-dits, nos tabous, nos désirs profonds, nos convictions, et dès lors, à les assumer, plutôt que de crouler sous le poids de nos tensions absurdes ou de nous en lamenter. Faisons d'elles des opportunités afin de préciser notre propos. Ce sera l'occasion de nous aligner au lieu de faire le grand écart. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, une journée où la vie s'infiltre dans vos questionnements. Ainsi se termine donc le premier texte où il est question de grand écart. Je trouve ça très significatif. Une injonction contradictoire, c'est finalement se dire, pour prendre un exemple très concret, je vais à la salle de sport toute l'année pour essayer d'accéder au Graal, c'est-à-dire à ce corps parfait, ou en tout cas que je considérais comme parfait, et en même temps, j'ai très envie, parce que je le suis, de profiter de la vie, de profiter de chaque instant, de ces gourmandises. On en parlera d'ailleurs bientôt des gourmandises avec le salon du chocolat. Et justement, ça c'est une injonction contradictoire, parce que c'est se dire, je m'impose une ligne de conduite qui en théorie ne tolérera que très peu d'écart, et en vérité la vie n'est que sollicitation heureuse, gourmande. Donc, l'intérêt, comme elle le dit très justement, comme Marie-Robert le dit très justement, il faut essayer de nous aligner. Et pour ça, je vous propose un second texte qui dit que pour s'aligner, on peut peut-être remettre en question notre routine et recommencer en debout. Vous allez voir. C'est parti pour une seconde lecture. Ceci n'est pas lassant. Il y a une question que je me pose souvent dans ma vie intime comme dans ma vie professionnelle. Comment savoir quel est le bon moment pour se renouveler? Dans chacune de nos actions, de mes actions, je suis habité par une double peur. La peur de lasser et celle de décevoir. Parce que j'ai l'impression que la plupart du temps, nous marchons sur un fil ponctué de paradoxes. D'un côté, la routine nous offre des repères salvateurs, mais elle flirte avec l'ennui. De l'autre, le changement mobilise notre enthousiasme. Cependant, il peut vite devenir artificiel et désappointé. Cette question me préoccupe, car je crois que beaucoup d'expériences que nous jugeons réussies tiennent à cette affaire de bons moments. J'ai toujours été admirative des artistes qui arrêtaient leur carrière en plein succès, considérant qu'ils avaient tout dit, ou des chanteurs qui proposent des albums en rupture avec leur ancrage originel, sans craindre de perdre leur public. Mais entre routine ou rupture, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Il existe un terme que l'on trouve dans la philosophie du Danois Kierkegaard, c'est le mot gentagels. C'est un concept central de sa pensée et il peut être résumé par l'idée de répétition.
il est question de recommencer quelque chose qu'on avait arrêté. Mais il ne s'agit pas pour autant de faire exactement la même chose, car le mot désigne la modalité inédite sous laquelle la chose ressurgit. La Gentalse est un second commencement. En somme, l'enjeu est de faire pareil, mais autrement. Répéter en ajustant, en faisant les variations qu'il faut pour que ça change et que ce soit mieux. C'est une sorte de perfectionnement, mais c'est aussi la possibilité chaque jour de voir l'inédit dans nos vies. Sortir du duo routine et rupture, en préférant la douceur de la variation. Chercher la nouveauté, ce n'est pas courir après l'inconnu, c'est parfois être capable d'une infime transformation. C'est la liberté de ne pas se sentir figé, ni dans son corps, ni dans sa vie. C'est ainsi que se termine le second texte de Marie Robert, qui pour moi est un début de solution, pourquoi pas, à ces fameuses injonctions. On peut trouver un terrain d'entente et se dire, un terrain d'entente avec soi-même, et se dire qu'avec des petites variations, avec un second commencement, en essayant simplement d'améliorer notre routine, eh bien, on prend une liberté, on ne se sent pas figé pour autant, et on ne surcharge pas inutilement son agenda. Voilà ce que je vous souhaite en cette période de rentrée, chers amis. C'est ainsi que se termine cette chronique philo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous annonce d'ores et déjà les émissions qui vont suivre, à savoir à 13h, l'émission que vous attendez tous, comme dirait Sandra, avec qui j'ai le plaisir de la co-animer, Demandez le programme. Nous aurons comme invité les Lucioles, présents avec nous dans le cadre de cet Octobre Rose dont nous allons parler longuement et avec un immense plaisir, une immense émotion. À 17h, Romain, de nouveau présent dans les studios avec les Murmures du Lac, autour de l'immobilier. Et enfin, à 18h, 9-2-1 Partez, votre rendez-vous sportif incontournable, comme j'ai coutume de le dire. Je vous souhaite un bon appétit, mais surtout, vous ne lâchez pas la radio. À tout à l'heure pour un Demandez le programme.